Excusez-moi, vous peignez depuis longtemps? Jamais rien fait d'autre. Monsieur Poisson avait ceci de bizarre. Quand il parlait, il ne finissait jamais ses phrases. Il n'arrivait pas à les finir. Il ne fallait pas que ses phrases ne dépassent pas les 7 ou 8 mots. Sinon, il se perdait en chemin. Mais vous en faites un par jour de ces tableaux? En un certain sens. Votre chambre doit être pleine. Non, je les jette. Vous les jetez? Oui. Vous voyez celui-là sur le chevalet? Oui. Ils sont tous plus ou moins comme ça. Vous les garderiez, vous? C'est difficile. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Je suis incapable de dessiner. Même un morceau de fromage. La mer, c'est difficile. Le plus difficile, c'est de comprendre par où commencer. Vous voyez, quand je peignais des portraits des gens, je savais par où commencer. Je regardais ces visages et je savais exactement. Vous faisiez des portraits de gens? Oui. Ça alors! Ça fait des années que je rêve de me faire faire mon portrait. Ça va vous paraître stupide, mais... Quand je faisais les portraits des gens, je commençais par les yeux. Je me fixais sur les yeux. C'est ça le secret. Parce que quand vous avez dessiné les yeux... Que se passe-t-il quand vous avez dessiné les yeux? Il se passe que tout le reste vient tout seul. C'est comme si toutes les autres parties venaient se mettre en place d'elles-mêmes, sans même qu'il soit nécessaire de... Sans même qu'il soit nécessaire de... Le problème c'est, où diable sont-ils les yeux de la mer? Je n'arriverai à rien quand je n'aurai pas découvert ça. Car c'est là le commencement de tout. Comprenez-vous? C'est ça le problème, Pluche, c'est ça le problème. Où finit la mer? Et lui, ce Bartelboum, qu'étudie-t-il avec ses drôles d'instruments? On finit la mer. Dis donc, Pino. Toi qui es toujours ici, tu dois le savoir. Quoi? Où ils sont les yeux de la mer? Parce qu'elle en a, hein. Bah oui. Où diable est-ce qu'ils sont alors? Bah les bateaux. Comment ça, les bateaux? Bah les bateaux sont les yeux de la mer. Mais des bateaux, il y en a des centaines. Et elle a des centaines d'yeux. Vous voulez tout de même pas qu'elle se débrouille avec deux, grande comme elle est, et avec tout le travail qu'elle a à faire. Ah, excusez-moi. Mais les tempêtes, les naufrages, les typhons, toutes ces choses. Pourquoi elle avait tous ces bateaux si c'était ses yeux? Et vous fermez jamais vos yeux? Puis je trouve la réponse à tous ces points. Passons, il faut que je trouve passons. Ça n'était pas si difficile, Big. Il suffisait de réfléchir un peu. Dis-moi maintenant pourquoi je suis ici. Je ne voulais jamais demander. Demande-moi maintenant. Pourquoi êtes-vous ici, mademoiselle Louis? Pour guérir. Ah, qui a de quoi? Une étrange maladie. Adultère. Pardon? J'ai trouvé mon mari. Et mon mari pense que le climat de la mer assoupit les passions. Et que la vue de la mer stimule le sens moral. Et que la solitude de la mer m'amènera à oublier mon amour. Vraiment? Mon père ne voulait pas mourir. Il vieillissait, mais ne mourait pas. Les maladies le rongeaient et lui, impassible, il continuait de s'accrocher à la vie. Il renonça à tout, mais il s'accrocha très fort, avec férocité, aux deux seules choses qui avaient vraiment de l'importance pour lui. Écrire et haïr. Il écrivait péniblement avec la seule main qui n'arrivait encore à bouger. Et il haïssait avec les yeux. Quand il mourut,
parce qu'il mourut finalement. Ma mère prit des centaines de feuilles gribouillies et les lut une à une. Il y avait le nom de tous ceux qui l'avaient connu, écrits les uns en dessous des autres. Et à côté de chacun, la description minutieuse d'une mort affreuse. Je ne les ai pas lues, moi, ces lettres. Mais ces yeux, des yeux pleins de haine, de chaque minute, de chaque jour jusqu'à la fin, je les ai lus. Dieu sait si je les ai lus. J'ai choisi mon mari parce qu'il avait le regard bon. C'était tout ce qui comptait pour moi. Il avait le regard bon et puis la vie ne se passe pas comme tu imagines. Elle va son chemin et toi le tien. Et ce n'est pas le même chemin alors. Ça n'est pas que je voulais être heureuse, non. Je voulais me sauver. Oui, voilà, me sauver de tout ça. Mais j'ai compris tard de quel côté il fallait aller. On croit que c'est autre chose qui sauve les gens. Le devoir, l'honnêteté, être bon, être juste. Non, ce sont les désirs qui vous sauvent. Ils sont la seule chose vraie. Si tu marches avec eux, tu seras sauvé. Mais moi, je l'ai compris trop tard. Et lorsqu'il était trop tard, c'est là que j'ai commencé à décider de toute la force que j'avais. Je me suis fait tant de mal. Tu ne pourrais même pas t'imaginer. À plus tard, dis-nous. À plus tard. Oh là là, on dirait vraiment l'un des tableaux de passion. Tout est magnifiquement blanc. Je vous trouve très sévère, Madame de Verrières. Monsieur Plassans, c'est de faire quelque chose de très difficile. Et puis, ces tableaux ne sont pas aussi blancs que les pages de mon livre. Vous écrivez un livre, une sorte de livre. Ce n'est pas à proprement parler un livre. Ce sont des encyclopédies? Non, pas exactement. À mon avis, ce sont des poésies. Vous n'êtes pas tombé loin. Des chansons? Non. Bon, à Londres, vous faites pas prier? Justement, Justement quoi? je veux dire à propos de prier. Ne me dites pas que... Des prières, si, j'ai fait des prières. Oh alors! Mais vous savez, elles ne sont pas comme les autres. Mais je trouve que c'est une excellente idée. J'ai toujours ressenti le manque d'avoir un beau livre de prières. Écoutez, j'en ai écrit une. Elle s'intitule Médecin qui sauve un malade et qui, à l'instant où il se lève, guérit et ressent une fatigue infinie. Mais ce ne sont pas des titres de prière. Bah, je vous ai dit qu'elles n'étaient pas comme les autres. Et elles ont tous ce genre de titres. Il y en a, je les ai fait un peu plus courtes, mais l'idée c'est ça. Dites-en d'autres. Je sais pas, moi, il y a Prière d'un enfant qui n'arrive pas à dire les R. Ou Prière d'un homme qui est tombé dans un ravin et qui ne peut pas mourir. J'arrive pas à y croire. Bon, évidemment, elles sont très courtes, hein, il y a quelques mots seulement. Sinon, il y a Prière d'un vieux dont les mains tremblent. Enfin, des idées comme ça. Mais c'est extraordinaire. Combien en avez-vous écrit? Je ne sais pas, moi. Vous savez, c'est très difficile à écrire. Mais dites un nombre pour voir. Au jour d'aujourd'hui, 9052. C'est fou, c'est vraiment fou. Vous voyez rien? Bah non. Mais on va rester là toute la journée? Oui, et arrêtez de vous distraire. Là, j'en vois. Où ça? Ah oui, Au revoir, au revoir. ah oui, À gauche. Vous savez ce qui est beau ici? Regardez. On marche. On laisse des traces sur le sable. Et elles restent là. Bien précises, bien anonymes. Mais demain, vous vous lèverez. Vous regarderez cette grande plage. Et il n'y aura plus rien. Plus aucun signe. Plus aucune trace.
Rien. La marée efface la nuit. Et la mer recouvre. Comme si personne n'était jamais passé. Comme si nous n'avions jamais existé. S'il y a un endroit dans le monde où vous pouvez penser que vous n'êtes rien, cet endroit, c'est ici. Ce n'est plus la terre, pas encore la mer. Ce n'est pas une vie fausse, ce n'est pas une vie vraie. C'est du temps. Du temps qui passe, rien d'autre. La mer.